Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo particulière, certains ont certainement vu la petite vidéo que j'ai faite pour prévenir qu'aujourd'hui je fêtais les 1 an de la chaîne ainsi que les 1 an de ma première vidéo où je vous présentais le catch. Vidéo que vous pourrez retrouver dans la description. Je fête également le passage des 400 abonnés et je voulais vraiment vous remercier tous pour la fidélité dont vous faites preuve, pour le soutien que vous m'apportez tous les jours, pour le nombre d'abonnés qu'on a dépassé. Franchement, c'est quelque chose d'énorme et je voulais faire cette petite vidéo pour vous remercier. Voilà. J'avais aussi dans la vidéo précédente demandé si vous le souhaitiez me poser des questions et j'ai eu quelques questions, donc je vais y répondre tout de suite. On va faire ça très vite. De toute façon, j'ai pas eu beaucoup de questions, donc la vidéo ne durera pas très longtemps. Alors, la première question, je l'ai eue sur YouTube. Alors, c'est une question de Anaconda. Salut, voilà ma question. Je voulais savoir si ce n'est pas trop dur de gérer YouTube et les études, et puis même s'il y a des gens qui sont au courant pour ta chaîne et comment ils ont pris. Alors, non. Enfin, faut savoir faire la part des choses en fait. Gérer une chaîne YouTube et ses études, c'est vrai que c'est deux gros boulots assez différents. Les études, de toute façon, s'il n'y a pas de rigueur et d'assiduité, on n'y arrive pas. C'est comme YouTube, c'est exactement la même chose. Il faut juste savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour tout et il y a des priorités. Cette année, la priorité, forcément, ça a été les études. Après, YouTube, c'est un hobby. Pour certains, c'est même un job, hein, mais pour ma part, je ne peux pas dire que c'est un job, c'est plus un hobby. C'est un moyen pour moi de partager ma passion avec vous, qu'est le catch. Bon, après, je fais d'autres trucs à côté, mais ça reste que du superflu. C'est pas pareil. Cette chaîne a principalement été faite pour le catch. Et je suis très content de faire ça avec vous. Hein. Mais autrement, oui, gérer les études et YouTube, ça demande un certain boulot. Il faut une grande force morale pour garder la pêche dans tous les sens. Donc ça sont l'autre complication. Parce qu'il faut aussi gérer d'un autre côté la vie privée. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Gérer les trois choses en même temps, c'est pas très facile. Après, quand j'ai dit à ma famille, mes amis que j'allais faire une chaîne YouTube, dans l'ensemble, ça a été pris globalement très bien. J'ai eu du soutien partout. Non, j'ai pas à me plaindre. Franchement, je pense que c'est une expérience à faire YouTube. Après, que ça marche ou pas, ça c'est autre chose, mais gérer une chaîne YouTube, faire des vidéos, c'est quelque chose de plaisant. Et je le conseille à tout le monde. Si vous aimez partager quelque chose avec le monde d'internet, YouTube c'est une très belle plateforme pour faire ça. Voilà. Alors, après j'ai eu comme deuxième question de Sefmania sur Facebook. Que penses-tu d'un éventuel Rollins versus Styles? Alors j'avoue que même si je ne suis pas un très grand fan de Rollins, il faut dire ce qui est, c'est un grand technicien. Il apporte beaucoup de choses à la WWE et mine de rien, une petite feud entre Rollins et Styles, ça pourrait être quelque chose d'énorme. Déjà que Styles et Reigns, ça a donné pas mal de choses. On a vu un Reigns très différent face à ses deux adversaires. Il a proposé plus de choses, il a tenté plus de choses. Après c'est que mon impression, je sais que c'est pas l'avis de tous. Mais non, je pense que ouais, Rollins versus Styles, ça pourrait être quelque chose de très technique et de très bien construit. On a affaire à quelqu'un qui a gagné tous les titres dans toutes les fédérations où il a été, il a fait tous les main events. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a marqué l'histoire en faisant son premier cash-in à WrestleMania pendant le main event, qu'il a remporté. Non, je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Rollins vs Styles, j'approuve complètement.
Et même sur une feuille de très longue durée, hein, ça pourrait donner quelque chose de grand. Hein. À l'Attitude Era, on a bien eu un Rock contre Stone Cold Steve Austin. Pourquoi pas durant la PG Era, un Rollins versus AJ Styles. Ça pourrait être quelque chose d'énorme. Franchement, j'approuve complètement. Et après, pour la troisième question, on me l'a également posé sur Facebook. C'était quel est le premier match que tu as vu à la télé? Alors, le plus loin que je peux aller, j'ai le vague souvenir d'avoir vu un match durant l'Attitude Era. C'était un Undertaker contre Kane. Mais je ne sais plus exactement lequel que c'était. Il y a eu pas mal de rencontres entre ces deux-là. Mais le plus loin que je me rappelle, c'était un Undertaker contre Kane. Il me semble que c'était Taker qui avait remporté le match. De ce que je me rappelle, ouais, c'était ce match-là. Après, sinon, si on part à partir du moment où j'ai commencé véritablement à regarder le catch, le premier match que j'ai vu, c'était Jeff Hardy contre CM Punk en 2009, quelques mois avant que Jeff parte. Et c'était pas encore pour le titre, je crois. Après, j'ai vu aussi Jeff Hardy contre Edge en ladder match, mais c'est différent ça encore. Mais il me semble que le premier match et la première feud que j'ai vue, c'était Jeff Hardy Punk. Une dernière chose avant de vous laisser. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai récemment fait un partenariat avec le groupe sur Facebook Direct Wrestling, où je suis rédacteur et où vous pouvez me suivre. Je donne mon avis sur des sujets d'actualité. C'est une chronique mensuelle. La première est sortie hier, donc le dimanche 29, où je parle des récents renvois qui ont eu lieu à la WWE. Et c'est un partenariat dont je suis assez fier parce que je pensais pas qu'un jour je pensais pas qu'un jour Direct Wrestling me contacterait pour me demander de venir écrire des articles pour eux. Et c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est comme une ascension en fait. Mon travail entre guillemets a porté ses fruits et je suis assez content du résultat. Mais de toute façon, si j'en suis là, c'est grâce à vous parce que vous regardez mes vidéos, vous les partagez, vous les commentez, vous les likez. Vous savez le travail que j'apporte, donc vous savez comment je travaille, vous savez ce que je fais. Et au bout d'un moment, le bouche à oreille finit par avoir des répercussions et voilà. Donc merci à vous pour tout. Et voilà. Donc vous pourrez me retrouver mensuellement sur Direct Wrestling et puis autrement toujours sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur le groupe que je tiens également sur Facebook, Catchmania FR. Vous retrouverez tous les liens dans la description pour voir l'article, voir les dernières vidéos, voir le groupe, la page. Bref, vous aurez tout. Vous aurez tout, je vous mettrai tout dans la description. Voilà. Donc merci encore à vous pour tout le soutien et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci d'être toujours présent et puis j'espère qu'on va continuer encore longtemps comme ça. Merci encore. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Voilà. Ciao tout le monde.